رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Référence. Vous êtes avec votre ami et frère Aboulaye sur cette chaîne Cercle du Mahdi. Nous nous rappelons que cette émission a pour but de traiter du Mahdi, mais aussi des questions qui lui sont connexes, parmi lesquelles celle du Messie occupe une place centrale. Nous avions, lors de notre émission précédente, montré que le Messie devait apparaître dans une époque où il y aura de grandes tribulations et que ces tribulations étaient perceptibles dans les deux guerres mondiales qui constituent sans nul doute les plus grandes tribulations, les plus grands troubles que l'humanité n'ait jamais connus. Ainsi, comme l'avait dit Jésus, telles les douleurs de l'enfantement, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. L'émission d'aujourd'hui, chers internautes, portera sur le chapitre 21, verset 42 de l'évangile de Matthieu. À travers ces lignes, on peut lire venant de Jésus. Et c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Nous remarquons que le royaume dont il est ici question est la ville de Jérusalem. Linguistiquement parlant, le mot Jérusalem est composé de Yérou et Shalem ou Shalom. Le mot hébreu Shalem signifie salam en arabe et Jam en wolof. Cette parenté linguistique ne devrait pas nous étonner, car n'oublions pas que Hagar, qui a donné naissance aux Arabes, avec le prophète Abraham, paix et salut sur lui, était une noire. De même, Yérou, qui signifie cité de Dieu, ou Dieu lui-même, donne Darou en arabe et Dekou en wolof. Ainsi, Yerushalom ou Yerushalem signifierait cité de la paix dans la langue française, Darussalam dans la langue arabe ou Dekou Jam en wolof. Remarquons que le mot salam peut aussi désigner Dieu lui-même, car c'est son troisième attribut après Rahman et Rahim. En cela, Darussalam pourrait par substitution signifier Darullahi, qui veut dire cité de Dieu. En effet, Jérusalem peut signifier cité de la paix divine, dans la mesure où le terme salam, en tant qu'attribut de Dieu, renvoie à une paix provenant de lui et destinée à ses serviteurs. Si le mot salam, comme nom de Dieu, signifie Salamulahi, Darussalam pourrait bien signifier Darussalamulahi et Dekujamalahi en wolof. Nous savons maintenant pourquoi, dans cette cité fondée par le Mahdi, paix et salut sur lui, se trouve un lieu nommé Jamalahi, lieu où est inhumé le Messie Sayyidina Isa, paix et salut sur lui. Subséquemment,
cette cité devient la cité de Djamalahi ou de Koudjamalahi. Ce qu'il faudrait comprendre à prime abord, c'est le caractère ésotérique de la succession de ce royaume de Dieu. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'installer d'autres personnes dans la ville de Jérusalem, mais de transférer le statut de royaume de Dieu dans une autre cité. Cela pourrait être facilement admis. Rappelons-nous que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre la Kaaba à la Mecque, il ne s'agissait nullement du bâtiment. De même ici, il ne s'agit aucunement de transférer la ville ou les habitants de Jérusalem, mais l'essence même qui fait d'elle le royaume de Dieu. Maintenant, il nous reste de déterminer le nom de cette cité de Djamalahi ou de Koudjamalahi, le nom du nouveau royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Djamalahi. Nous parlons de nouvelle Jérusalem ou d'ancienne Djamalahi, car ces deux appellations, ces deux noms se valent. Il y a une parfaite correspondance entre Djamalahi et Jérusalem, linguistiquement parlant. Il nous reste maintenant de déterminer le nom de cette cité de Djamalahi ou de Koudjamalahi. Il a été rapporté dans la tradition prophétique que le Messie sera inhumé à Médine. De cette prophétie, la majorité des ulémas a déduit que le Messie apparaîtra en Arabie. Toutefois, lorsque le Mahdi a fondé la cité su-évoquée, il l'a nommée Kem-Médine. Des intellectuels de sa communauté ont fait le rapprochement entre Kem et le mot arabe Kam ou Kal, qui signifie comme. Selon cette thèse, donc, Kem-Médine signifierait comme Médine. Cependant, nous proposons une autre analyse se basant sur le verset 3 de la sourate Ibrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous n'envoyons de messager qu'avec la langue de son peuple. L'éminent Cheikh Anta Diop nous renseigne sur l'étymologie du mot Kem à travers les langues africaines. En effet, le mot Kem est la racine du hiéroglyphe Kemit ou Kemit, traduit par les égyptologues par terre noire ou pays des noirs ou noir tout simplement. On remarque que l'adjectif Khem en wolof veut dire carbonisé ou excessivement noir. Il arrive souvent de dire ñuul ba Khem. Et Hemit ou Kemit en devient le nom. D'ailleurs, d'après le professeur Cheikh Anta Diop, c'est de là que viendrait le mot chimie, du fait de la couleur noirâtre des oxydations lors des expériences des magiciens et des médecins en Égypte antique. Partant, le nom de cette cité, Kem-Médine, signifie Médine noire, en référence d'une part à la peau noire du Mahdi et d'autre part à la terre sur laquelle a été établi le royaume de Dieu. Dans notre prochaine émission, Inch'Allah, nous parlerons des autres brebis que le Messie devra mener et pour qui il devra être le berger. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz.
سيدنا